Africa 7 à quelques jours de la rentrée scolaire, l'inquiétude grandit chez les parents d'élèves de Yeumbeul Asecna, un bassin dangereux situé juste en face de l'école primaire d'Alou Salam 4 menace la sécurité des enfants. Malgré les alertes répétées, rien n'a été fait pour prévenir un éventuel drame. C'est un reportage signé Antawad. À l'approche de la rentrée scolaire, les parents d'élèves de Yeumbeul Asecna sont très inquiets. L'école primaire d'Alou Salam 4 se situe juste en face d'un grand bassin rempli d'une eau stagnante, verdâtre, où pourraient se cacher des serpents et d'autres dangers. Les enfants innocents s'y rendent régulièrement pour jouer, ce qui représente un risque réel pour leur sécurité. Après la récréation, les élèves descendent dans ce bassin. Ils y jouent régulièrement, malgré le danger. Nous sommes très fatigués de devoir les surveiller et les empêcher d'y aller chaque jour. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, mais rien ne change. C'est très difficile pour nous. La rentrée scolaire approche et nous demandons une solution urgente pour éviter un accident. Des habitants affirment que la semaine dernière, 2 enfants étaient entrés dans le bassin. Le bassin nous inquiète énormément. Nous n'arrivons plus à dormir tranquillement de peur que nos enfants y tombent. 2 fois déjà, des enfants sont tombés dans ce bassin. Heureusement, ils ont été rapidement secourus par des menuisiers puis transportés à l'hôpital. Nous avons vraiment besoin d'aide pour sécuriser cet endroit. Face à cette situation alarmante, les parents appellent les autorités à agir sans tarder. Il est urgent de sécuriser les abords du bassin avant qu'un drame ne survienne. La protection des enfants doit rester une priorité absolue. Antawad, nous restons à Yeumbeul où les transporteurs avertissent les autorités sur l'état déplorable de la route, notamment sur l'axe reliant le garage Asecna à Teneba. Ces jeunes vivent un véritable calvaire au quotidien. Ils dénoncent l'inaction des autorités locales face aux conditions difficiles impactant non seulement leur activité mais aussi la sécurité des usagers. Ces transporteurs aussi appellent les autorités à agir le plus rapidement possible. C'est un reportage de Sira Béatrice Ndiol. Les transporteurs de Yeumbeul Asecna tire la sonnette d'alarme face à l'état impraticable de la route reliant le garage Asecna à Tenba. Moustapha Samb, chauffeur de clando, déplore les conditions de circulation. Nous rencontrons de sérieuses difficultés avec l'état de la route reliant surtout le garage Asecna à Teneba. Cette voie est en très mauvais état, ce qui cause parfois des dommages importants et réguliers à nos véhicules. Nos voitures s'abîment presque chaque jour. On est obligé d'aller au garage. Nous sommes contraints de faire des réparations fréquentes et c'est pas normal. C'est quasi impossible et c'est insoutenable. Face à cette situation, Tierno, un jeune charretier, pointe du doigt l'inactif des autorités locales. La route est totalement impraticable. On dirait qu'il n'y a aucun suivi de la part des autorités locales. C'est comme si nous n'avions pas de mer. Chaque descente est un calvaire, surtout pendant la saison des pluies. C'est épuisant. Pendant ce temps, les quartiers comme Serigne Hassan, Ben Barak et Guédiouaï disposent de routes praticables. Pourquoi pas nous? Sommes-nous des citoyens de seconde zone? Nous faisons pourtant partie de la même cité. Même son de cloche du côté de Saliou, un autre transporteur qui regrette le manque de considération des responsables communaux. À l'approche des élections, ils font semblant de travailler. Ils font venir nos mamans pour leur donner 2000 francs, juste pour les votes. Une fois les élections passées, ils nous ignorent complètement. La police aussi nous dérange, avec des patrouilles constantes. On nous ramasse alors qu'on ne fait que travailler honnêtement avec nos charrettes. On n'a que ça pour vivre. On ne peut pas aller travailler ailleurs. On est chez nous ici et on veut juste être respecté. Les transporteurs lancent un appel urgent aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la route, en particulier l'axe du garage Asecna à Tenba, devenu quasiment impraticable. Sira Béatrice Ndion, c'est cet élément qui met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Que nous démarrons en Guinée-Conakry où les réactions se poursuivent après la victoire du oui au référendum constitutionnel avec 89% des suffrages et 86% de participation selon les chiffres provisoires que doit valider la Cour suprême dans les prochains jours. Pour l'opposition à la junte dirigée par Mamadou Doumbouya, le référendum de dimanche est une mascarade tandis que le Premier ministre Amadou Riba s'est félicité dans un point de presse de ce succès. Et puis le premier tour de la présidentielle ivoirienne aura lieu le 25
octobre 2025. Le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante jouent un rôle crucial dans ce scrutin. Deux institutions loin d'être épargnées par les critiques, mais 8 700 000 personnes sont attendues dans les bureaux de vote pour élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Un scrutin comme tous les autres du pays sera géré par la Commission électorale indépendante créée en 2021 à cet effet. Et puis la 80e session de l'Assemblée générale dans l'Organisation des Nations Unies bat son plein à New York. À la tribune, plusieurs chefs d'État africains ont appelé à une réforme de l'institution dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025. D'autres ont évoqué des problématiques plus nationales. Pour terminer, Peter Mutharika a remporté la présidentielle au Malawi avec 56,8% des votes lors des élections la semaine dernière. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale hier. Sans attendre la proclamation des résultats officiels, le président sortant Lazarus Chakwera, qui dénonçait encore la veille, mardi 23 septembre, des fraudes électorales, a reconnu sa défaite et félicité son rival et prédécesseur, Peter Mutharika. 5 ans après avoir été écarté du pouvoir, Mutharika s'apprête donc à reprendre les rênes du pays. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport à Solo Média Africa 7, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Bonjour Fatou Abdou Ndiaye. Nous démarrons par l'installation officielle de la Fédération sénégalaise de football. Le président, il s'agit donc d'Abdoulaye Fall et son équipe nouvellement installée ce matin donc au niveau du stade Léopold Sédar Senghor par le ministre ou la ministre Khady Diène Gaye, ministre des Sports et de la Jeunesse. Sachez que Khady Diène Gaye a donc affirmé qu'elle sera ou qu'elle accompagnera le ministre en tant que tel, ou en tout cas le président en tant que tel et son équipe. Le président Abdoulaye Fall a pris des engagements forts devant le ministre Khady Diène Gaye qu'il fera donc son maximum possible pour accompagner le football sénégalais et plus donc rendre crédible ce football. Nous y reviendrons pour les déclarations dans nos prochaines éditions. Mais sachez qu'aujourd'hui, ce jeudi, la vente des billets de la Coupe d'Afrique CAN Maroc 2025 a démarré ce jeudi. Toutes les éclaircissements à savoir. Sachez que c'est donc prévu pour une première phase. Les billets sont disponibles via le site officiel https ticket CAF online. Et donc c'est pour justement ceux qui ont des visas marocains pour l'instant, les visas partenaires officiels de la CAF, puisque c'est important donc de le préciser. Sachez que c'est à partir donc de ce jeudi 25 septembre, bien sûr que cette plateforme a été ouverte. Une seconde phase de prévente visa aura lieu du 21 au 23 octobre à venir. La vente du grand public est limitée à 30% de la capacité du stade, en attendant l'autre phase qui sera donc certainement une vente de billetterie présentielle au niveau du Maroc. Sachez que cela montre davantage la préparation qui se fait autour de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 qui se tiendra, ou en tout cas, je rappelle, entre décembre et janvier 2026. L'actualité, c'est aussi la Liga espagnole, la 6e journée qui se poursuit ce soir à 17h30 avec un match Elche qui va donc aller au stade de Osasuna. Et à 19h, le FC Barcelone jouera face à Real Oviedo. Ce sera donc à 19h30. Et l'autre des résultats d'hier, toujours dans cette 6e journée de la Liga espagnole, le Rayo Vallecano de Pathé Ismaïla Ciss, le jeune Sénégalais milieu de terrain, a donc eu une défaite face à l'Atlético Madrid. Mallorca, Real Sociedad, victoire de la Real Sociedad, 1-0, et des Portugais à la vez a fait match nul face à Retafe, 1 but partout. Sachez que la Ligue Europa s'est jouée hier avec les résultats. Sachez que l'équipe de Nice du jeune Sénégalais, Antoine Mendy, a été défait par l'équipe de l'AS Roman. Une victoire qui, malgré tout, n'a pas en tout cas du goût à l'équipe française. Le club notamment Nice Celtic a fait match nul face à Zvezda, 1 but partout. Et aujourd'hui ce sera la suite non seulement de la Ligue Europa, mais de la Ligue de l'Europa League, mais aussi surtout de ce qu'on appelle la Ligue Europa Conference, avec surtout le match Lille SK Brain qui se jouera à 16h45. En attendant les autres services, notamment celui ou celle de Aston Villa
Bologne. C'est justement donc pour vous donner les affiches à retrouver ce soir à partir de 17h45 et surtout les autres affiches qui joueront à partir de 19h. Stuttgart jouera face à l'équipe de Celta Vigo et l'Olympique Lyonnais de jeune Sénégalais. Moussa Niakhaté fera face à Utrecht et en Coppa Italia. Et bien sachez que ce soir donc l'équipe de Empoli jouera face à Genoa. Torino fera face à l'équipe de Pisa SC. C'est là, bien entendu, que nous allons boucler la page sport. Fatou Abdoulaye. On est bien Oviedo, qui est dans la province d'Asturias. C'est en Espagne, bien évidemment, à côté de Gijón. Vous connaissez bien l'Espagne. Je connais bien l'Espagne, je connais bien la ville, donc je connais bien l'équipe d'Oviedo et je vais vous donner d'autres informations par rapport à cette équipe. Merci beaucoup à Lamine Senghor. Et puis le dernier point